Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la transmissibilité dans l'industrie et de pourquoi elle peut devenir la véritable clé de la valeur d'une PME en 2026-2030. L'exemple d'un dirigeant qui constate le départ d'un collaborateur clé montre que la valeur se dissipe parfois plus dans les savoir-faire non formalisés que dans les chiffres visibles. Chez Skeltoussel, on observe ce pattern. Des entreprises qui affichent des résultats solides sur le papier, mais qui restent vulnérables à cause de dépendance à des experts seniors ou à des processus oraux. Le premier message est simple. La transmissibilité est un capital invisible qui n'apparaît pas dans le bilan, mais qui peut tout faire basculer lors d'une session. Entre 2026 et 2030, trois dynamiques vont frapper les PME industrielles françaises. Un mur démographique, avec plus de 32% des cadres techniques partant à la retraite d'ici 2030, 40% dans certaines régions. Une consolidation sectorielle, où les groupes et les fonds recherchent des cibles bien structurées. Et une valorisation de plus en plus corrélée à l'autonomie opérationnelle. Autrement dit, une PME autonome peut se vendre 15 à 30% plus cher que la même société dépendante d'une poignée de personnes clés. Les acheteurs voient l'entreprise comme un système et se posent trois questions simples. Que se passe-t-il si le dirigeant part demain? Que se passe-t-il si deux seniors partent dans la même année? Les clients resteront-ils et les process tiendront-ils? Sans réponse claire, la valeur chute et le deal peut s'évaporer. Quatre erreurs courantes reviennent chez les dirigeants. Confondre expertise et transmission, croire que tout est dans la tête des équipes, reporter la structuration à quand on aura le temps et sous-estimer son rôle central. Chaque erreur a des conséquences mesurables, comme une revalorisation négative de 10 à 20% lors d'un process de cession ou une perte de clients clés. Pour reprendre la main, il faut se regarder comme un acquéreur, identifier les dépendances critiques et documenter les process clés, créer une ligne hiérarchique claire et mettre en place un fonctionnement hebdomadaire autonome. Puis il faut préparer une fenêtre de cession de 1 à 3 ans. Stabiliser les marges, sécuriser les équipes clés, documenter les process, formaliser le pilotage commercial et consolider les actifs immatériels. Le point de bascule se mesure à travers des signaux clairs. Les équipes prennent les décisions importantes, les départs de seniors deviennent un risque, l'entreprise fonctionne parce que le dirigeant est encore là, les acheteurs posent des questions inconfortables sur son rôle, et la charge mentale du dirigeant est plus élevée que ce que le business nécessite réellement. Le bon moment, ce n'est pas un âge, mais un alignement. Une entreprise structurée, un dirigeant clair et un marché favorable. C'est ce que nous aidons les dirigeants à atteindre. Transformer un outil de production solide en un actif désirable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez, abonnez-vous et contactez-nous ou lisez notre blog pour aller plus loin.